Merci d'être avec nous. En tout cas, on parle d'un sujet important. Est-ce que... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, Bruno Retailleau, il a réagi trop tard, il n'a pas réagi, il a réagi. Gauthier Lebret nous a expliqué les motifs pour lesquels Bruno Retailleau aurait réagi 48 heures après. Et j'ai donné mon sentiment, non pas sur Bruno Retailleau, mais sur cette affaire. Et vous aussi, autour de la table. Gauthier Lebret, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas eu assez de résonance ? Là, je pense qu'il y en a énormément depuis 24 heures. C'est vrai qu'il y a eu un décalage de 48 heures. Ah là, quand même, quand j'allume les chaînes d'infos. Après, c'est vrai qu'on est plus sur la polémique politicienne que sur l'horrible meurtre des dizaines de coups de couteau dans cette mosquée du Gard. Et alors, on est aussi sur le fait qu'il se soit rendu, l'auteur présumé de ce meurtre, en Italie. Mais c'est malheureusement souvent le cas quand il y a des faits dramatiques dans l'actualité. Tout de suite, il y a une résonance politique, parce qu'il y a aussi le rôle des politiques de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Et après, il y a l'instrumentalisation pure et dure. Et ce qu'on a vu hier, place de la République, je le redis, quand un député PS... Alors, d'abord, le député PS qui s'est fait siffler, Jérôme Guedj. Et puis, il y a surtout ce garçon de la Richie Thibault. Alors, il faut dire que... Non, mais lui, il est terrible. Alors, lui, c'est catastrophique. Il a 20 ans, il a été gilet jaune. À chaque fois, je ne comprends pas comment on peut avoir 20 ans et avoir été gilet jaune. Puisque ça, c'est possible. Enfin, c'était déjà... Non, ça, c'est pas le truc, oui. Non, tu peux... bien sûr, oui, tu peux être... Tu peux avoir une conscience très jeune. Oui, très jeune. Bon, bien sûr. Tu peux avoir 20 ans et être gilet jaune. Par exemple, D'Artigol, à 20 ans, il était chaussettes noires. Donc, il n'y a pas de... Le mouvement des gilets jaunes, c'était déjà il y a maintenant plusieurs années. Chat sauvage. Ouais, il était chat sauvage, lui. Et donc, lui, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est bien simple, Richie Thibault, il appelle au soulèvement. Donc, il avait appelé à l'intifada. Ça lui avait valu d'être interdit à l'Assemblée nationale puisqu'il est assistant parlementaire d'une députée LFI qui s'appelle Ercilia Soudet. Et désormais, hier, place de la République, il appelait carrément à former comme des ligues pour s'autodéfendre, se faire justice soi-même. Et donc là, à nouveau, les propos ont été signalés. On a le sonore, écoutez. Du sang sur les mains, c'est News, c'est Monsieur Bolloré, c'est Frontière, c'est tous les torchons d'extrême droite. Ils ont du sang sur les mains. L'extrême droite tue. On l'a vu à Nantes avec un adorateur d'Adolf Hitler. On l'a vu avec cet islamophobe qui a tué un homme dans son lieu de culte. Alors mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Non mais c'est comme des ligues, hein. C'est comme des ligues. C'est très très grave ce qu'il dit encore. Oui, ça tombe sous le coup de la loi. Bien sûr. D'ailleurs, le préfet de police de Paris a réagi et donc la justice va être saisie. Il faut encore plus essentialiser. Oui, mais quand je dis que ces gens-là sont vraiment dangereux, c'est vraiment des dangers, parce qu'il y a quand même des gens qui les écoutent. Ben oui. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un danger. Il dit encore une fois que la police et la justice, de façon systémique, en fait, sont racistes. Et il dit, puisqu'ils sont racistes, eh bien, il va falloir que nous-mêmes, nous prenions, entre guillemets, les armes et que on se protège. Qui voulait réagir là-dessus. Tiens, j'ai rien qui réagit sur Richie Thibault. Non, mais il est complètement débile, ce mec-là. Ouais. Il est en train de nous... En fait, les partis politiques, ils sont en train de nous diviser. On devrait marcher, on devrait être solidaires, tous, entre juifs, musulmans, chrétiens, la même cause. Là, on est en train de pleurer parce qu'il y a un pauvre jeune homme qui est mort pour rien. Il a voulu faire du bien, il est mort, comme toutes les religions qui sont mortes pour des conneries, pour des connards. On devrait marcher tous ensemble, la main dans la main, et c'est tout. Arrêtez, les gens politiques, arrêtez de faire de la politique sur notre dos. Bravo. On pourrait marcher et vivre notre vie comme on l'a toujours vécu avant, et ça gênait personne. Non mais c'est sûr. Ça commence à me saouler. Et Thierry, je peux laisser un message, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir, Saïd, allez-y. Alors, c'est pour la communauté musulmane. Allez-y. Moi-même qui est d'origine musulmane, je vais vous demander à tous les musulmans de pas... C'est pas parce qu'on nous a fait du mal, il faut reproduire le mal à quelqu'un d'autre. Non, il faut pas marcher comme ça. C'est juste un pauvre con qui est perdu dans sa tête, qui a fait que de la merde. On n'est pas là pour faire la vengeance. Il n'y a pas de vengeance à donner. On peut marcher tous ensemble. On va être solidaires l'un contre l'autre. Et la justice, il lui réglera son compte. Mais on n'est pas là pour faire la guerre avec des chrétiens, des juifs.
On est tous des frères, on a tous des religions différentes, mais on a le même sang qui coule et on a partagé tous le même repas. C'est tout, je voulais dire. Merci Saïd. Merci Saïd d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Saïd d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci Saïd. Merci vous aussi Saïd. On a Roland. Vous savez Roland de Saint-Etienne. Oui. Roland qui est avec nous. Bonjour Roland. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Ça va bien mon Roland? Ça va. Et vous avez mis les Ray-Ban que vous avez mis sur Insta ce week-end? Oui, exactement. À la radio? Oui. Pas mal. Ouais, pas mal. Je sais, j'ai eu des échos là-dessus. Merci. Non, mais c'est bon, les mecs. Bon. Elles viennent d'Espagne ou Non. C'est un ami qui me les a donné, un ami, Tariq. Vous commencez à avoir une collection de lunettes. C'est Tariq qui me les a offertes. C'est pas celle achetée avec Jordan alors? Non, ça c'est Tariq qui me les a offertes, celle-ci. Voilà, elles sont très jolies. Hein. Eh ben, merci. Bon, excusez-moi, vous croyez que vous appelez Atoll? Merci Roland en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. Vous vouliez réagir? Bruno Retailleau, c'est ça ou à quoi? Oui, un peu à tout, mais déjà, j'aimerais dire, Cyril Hanouna, que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il n'y a pas eu une caisse de résonance aussi grande pour Aboubacar, et vraiment... Mais oui. Moi, vraiment, ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que quand un prêtre est égorgé dans son église... Je trouve qu'on est les seuls à le dire, hein, excusez-moi. Oui. Bah oui. On est les seuls à le dire, mais voilà, je trouve, moi, après c'est mon sentiment. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je me trompe, mais je trouve qu'il n'y a pas eu une résonance qui a été. Et je suis pas d'accord. Gauthier, vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu le pape en même temps. Non, c'était les obsèques du pape. Non, je suis pas d'accord. C'était après. C'était après. Non, c'était avant. Les obsèques c'était samedi. Oui, mais non. Vendredi, on savait pas. C'était après les obsèques du pape. Oui, bien sûr. Et c'est après qu'on a su que c'était un acte anti-musulman, c'était dimanche. Exactement. C'est bien ce que je dis depuis le début de l'émission. Oui, mais bon, donc, du coup, c'est pas les obsèques du pape qui ont phagocyté ce drame. Non, je vous le dis. Mais ce que j'aimerais dire vraiment, Cyril, c'est quoi là, quand un prêtre est égorgé dans son église, ça me fait du mal. Quand un monsieur à Orléans se fait agresser par les rabbins, ça me fait du mal. Pour Aboubacar, ça me fait extrêmement du mal. Et s'il y avait eu un rassemblement de sa communauté dans le Gard ou de ses proches et de sa famille, c'est entendable. Mais franchement, Cyril Hanouna, les vautours de la France insoumise, parce que moi je les appelle les vautours, franchement, Cyril Hanouna, qui utilisent mais c'est affreux, il a pris des dizaines de coups de couteau. Mais vraiment, ça me fait du mal, ça me fait mal au cœur. Que quand on prie Dieu en France, on prie Dieu dans son cercle religieux, on se fait assassiner. Moi, ça me révolte. Mais qu'on ait ces vautours de la France insoumise qui instrumentalisent encore une fois, pour souffler sur les braises, parce que la France, c'est vrai qu'elle est pas assez fracturée comme ça, Cyril Hanouna. C'est vrai que vraiment, on avait vraiment besoin de ça. C'est insupportable. Je vais vous dire, je vous dis, personne n'a parlé d'Aboubacar. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non. Personne n'en a parlé. D'ailleurs, c'est fou. Hein. Ils ont tous parlé, je vous dis, du rassemblement. Qui va aller, qui va faire des rassemblements, qui va y aller, qui va pas y aller, pourquoi il n'y est pas allé, pourquoi. Non, mais en fait, la polémique lancée par en effet Récupération, ça a volé le moment médiatique et national de l'hommage à la victime. De recueillement. Ça a volé l'émotion des musulmans. Bien sûr. Qui ont été pris de vraiment... ça a volé l'émotion des Français. Des Français. Et donc, ça a basculé de suite sur islamophobie ou pas, etc. Le seul point sur le plan politique où j'ai un désaccord sur l'agenda, c'est que le déplacement le jour même sans avoir tous les éléments, du ministre de l'Intérieur dans cette mosquée aurait permis justement de fixer ce moment. Complètement. En se disant ce qui vient de se passer est extrêmement grave. Tout à fait d'accord. Les éléments d'enquête, on les a après, etc. Il y a un musulman qui s'est fait exécuter d'une manière abominable pendant sa prière dans une mosquée. Et ce seul fait aurait dû amener un membre de l'exécutif à être sur place le jour même pour montrer que la communauté nationale était vraiment prise d'une émotion générale. Bravo, Olivier. Et ce moment, on ne l'a pas eu. Oui. Géraldine Maillet. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Olivier. Et je pense en plus que le fait de ne pas y aller tout de suite permet justement cette sorte de faille comme ça de récupération et d'instrumentalisation. S'il y est tout de suite en tant que ministre des cultes, en fait, c'est point, barre, on passe à autre chose. Et cette récupération ignoble, obscène, telle des charognards... Faut pas passer à autre chose. Non mais tu passes à autre chose d'un point de vue politique, de récupération, d'instrumentalisation. Là, il laisse une ambiguïté. Et là, comme l'a dit tout à l'heure Valérie, il y a un deux poids, deux mesures. Oui. Évidemment, ça se joue à 24 heures, à 48 heures. Mais en tant que ministre des cultes, tu dois y aller. Point. Et après, il y a une enquête. Et là, pour moi, c'est une faute politique majeure. Il y a Roland qui voulait rajouter quelque chose. Oui, Roro. Oui, ce que j'aimerais rajouter, Cyril, c'est qu'il s'y est rendu, Bruno Retailleau. Oui.
Bah voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Mais oui, non, mais 48 heures, mais que ça soit 48 heures, 72 heures. Mais dans l'espace médiatique, 48 heures, il peut se passer des milliards de choses, tout le monde le récupère. Ça a permis la brèche. Moi, je pense que c'est pas le problème. L'espace médiatique. Aussi, c'est un mauvais procès. L'espace médiatique n'est pas mon problème, Géraldine. Non, mais il y a des compatriotes de religion musulmane qui se sont dit, et peut-être à juste titre, eh bien, quand c'est nous, quand c'est notre religion, eh bien, on se déplace pas. L'exécutif ne se déplace pas immédiatement. Oui, mais après, il est allé anti-musulman, il y est allé. Donc voilà. Mais un juif dans une synagogue, un catholique dans une église, enfin Gauthier, on sait très bien que ça aurait été le jour même, quel que soit le caractère antisémite ou anti-catholique. Tu le sais très. Mais c'est toi qui fais cette hiérarchie. C'était la question hier de Benjamin Duhamel à Bruno Retailleau. Je ne fais aucune hiérarchie. Je me dis juste qu'il faut traiter tous les compatriotes, quelle que soit leur confession, de la même manière. Évidemment. Voilà. Et j'ai l'impression que là, il n'y a pas eu de la même manière. Oui, Roland. Pardon Cyril, oui. Quand vendredi, on est bien d'accord que vendredi, Cyril, on ne savait pas ce qu'il en était. Oui. Donc comment voulez-vous que le ministre de l'Intérieur réagisse? Bien sûr. Si en tant que ministre des cultes, en tant que ministre des cultes. Mais est-ce que vous avez entendu, la communauté fidèle de 21 ans est assassiné de plus de 50 coups de couteau au sein même de son lieu de culte? Bien, le ministre des cultes, il y va, peu importe ce qu'il a ou pas encore. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Allons-y. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien. D'abord, on n'a pas à sous-entendre quelque chose. On dit simplement que dans la récupération politique des insoumis qui ont occupé l'espace politique, à partir du moment où nous avions les premiers éléments, notamment le verbatim de ce qu'a dit celui qui a donc porté les coups de couteau concernant donc sa haine anti-musulmane, qu'un déplacement le jour même d'un membre de l'exécutif permet de poser ce moment-là. C'est tout. Après, c'est pas l'essentiel du sujet. Mais quand Géraldine, on ne veut rien. On n'a pas de sous-texte là-dedans. Quand Géraldine, tu dis, il y serait allé si ça avait été dans une synagogue ou dans une église le jour même. Oui, il y a un sous-entendu. Il y a un sous-entendu. Tu veux dire qu'il traite moins bien, Bruno Retailleau traite moins bien les musulmans que les juifs et les chrétiens. C'est ça que tu dis? En tout cas, j'ai l'impression qu'il donne cette impression à nos compatriotes musulmans. Il peut faire une erreur aussi, juste sans avoir d'intention. Il est 16h47, on est sur Europe 1. Si on marche sur la tête, appelez-nous 01 80 20 39 21. Roland, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, pour conclure, c'est vrai que moi je me méfie tout le temps des personnes qui parlent au nom d'une communauté. Moi j'ai pas entendu la communauté musulmane du Gard dont appartenait Aboubacar Cissé se plaindre d'un retard du ministre de l'Intérieur. Donc non. Il y est allé. J'ai pas entendu la communauté du Gard se plaindre que ça a pris trop de temps. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il fallait un petit peu, qu'il fallait. En plus, je crois que le ministre de l'Intérieur pour le coup avait un déplacement samedi au Vatican. Il était à Rome, oui. Donc il fallait. Je pense qu'il faut garder. Il faut être raisonnable. Ce qui s'est passé est intolérable. Je pense que le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des cultes, non, il a pas. Il sous-traite pas ce qui s'est passé dans le Gard. Bien sûr que non. En tout cas, moi, je ne veux pas y croire, Cyril Hanouna. Je ne veux pas y croire qu'un ministre de la République sous-traite. Sinon, ça serait très grave. Mais je ne suis pas sûr de ça. Mais connaissant Bruno Retailleau, je pense pas. Oui, mais moi, Roland. Mais quand on entend le s'il vous plaît, oui. Quand on entend hier le journaliste de BFM TV demander à un ministre de l'Intérieur, à un ministre d'État... le suspect vient d'être interpellé en Italie et il nie avoir agi par haine de l'islam. Non mais c'est quoi? C'est quoi alors? Non mais c'est parce qu'il y a alors il va jouer sur la seconde théorie qui était celle de dire je voulais être un tueur en série et donc c'est pour ça que j'ai dit que je voulais tuer 3 personnes, puisque la définition du tueur en série c'est à partir de 3 meurtres. Assassinat. Le procureur a été quand même prudent. Il ouvre la voie à la haine anti-musulmane, mais il ferme pas les autres pistes. Merci Roland d'avoir été avec nous en tout cas. Merci Roland. Merci Cyril. Merci. L'avocat a dit qu'il voulait tuer la première personne qu'il a trouvée pour devenir un tueur. C'est ce qu'a dit Valérie Benaïm. Bon, mais oui. Après, ça va être la. Oui, ça va être la défense de la défense. Exactement. Après, par rapport à ce qu'a dit Roland, si vous permettez, Cyril, en fait, moi, je voudrais pas que dans notre pays, ce soit les musulmans qui défendent les musulmans, les juifs et les catholiques. Et c'est pour ça que lui dit, la communauté du Gard et musulmane du Gard ne s'est pas émue du fait que Monsieur Retailleau ne soit pas allé le jour même ou dans les plus brefs délais. Moi, en tant que juste française, j'ai envie que toutes les religions et même les athées soient traités tous de la même manière, et qu'on soit pas communautarisés et polarisés les uns contre les autres. Moi, j'aime pas cette phrase que tu dis, traités de la même manière. C'est pas parce que Bruno Retailleau a mis 48 heures
peur à aller à un endroit qui traite pas de la même manière les musulmans, les juifs et les chrétiens dans notre pays. Cette accusation, je la trouve lourde. Il est allé directement sur place quand il a compris le caractère anti-musulman probable de ce meurtre absolument abominable avec ces dizaines de coups de couteau. Je pense que le débat, il est pas là. Le débat, il est comment on protège aujourd'hui les mosquées, comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Se fout du monde. Il faut se rappeler ce qu'il met dans sa vidéo quand même. Oui. Bien sûr. On va rappeler nos auditeurs d'Europe 1, s'il vous plaît. Mais tout simplement, il filme la personne en train de mourir, d'agoniser, et donc il insulte son Dieu dans une haine anti-musulmane avérée. Odieuse. Bien sûr. Donc on n'a pas à s'interroger sur la dimension. Là, certainement, il doit y avoir déjà des éléments de défense, etc. pour essayer de noyer tout ça. Mais le caractère haineux et anti-musulman, il est là dès la vidéo. Il y a Baptistin qui est avec nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Bonjour Baptistin. Bonjour Baptiste, c'est Baptiste, bonjour Cyril. Ils ont rajouté un teint. Regardez ce qu'il y a sur mon écran. Ils ont appelé Baptistin, je me disais aussi. Baptistin. Non mais Shannon, sans rigoler, qu'est-ce qui était Audica, Il y a un Audica en face. Non mais Shannon, ma chérie, comment ça se fait que tu m'as mis Baptistin? Baptistin. Non, c'est la personne du standard. C'est pas elle, alors c'est pas Shannon. De toute façon, tout le monde surfilme le bébé. Non, mais franchement, pour moi, il n'y a qu'une seule et unique responsable, c'est Valérie Benaïm. Non, mais bien sûr. Je dis, merci Romain. Merci. Je te dis, Cyril, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci Baptiste. Maintenant, vous savez comment ils vous ont mis sur mon écran? Maintenant, ils vous ont mis bas. Comme ça, c'est terminé. Merci. Bonjour bas. Bonjour bas. Bonjour Baptiste, bonjour Cyril. Merci Baptiste d'être avec nous sur Europe 1. Vous vouliez réagir, vous c'était sur la récupération de la LFI. C'est scandaleux en fait. Les pseudo-larmes de Jean-Luc Mélenchon qui pleure qui réconforte une dame, ça sonne tellement faux de sa part. Et tu sais pourquoi je suis en plus choqué que ça, c'est que les membres de la France Insoumise, il n'y a eu aucun tweet pour le meurtre dans le lycée vendredi. Il n'y a eu aucun tweet de leur part. Il n'y a eu aucun tweet. Il n'y a eu aucune manifestation de leur part quand il y a eu Lola aux Philippines. Oui. Donc, il y a bien deux poids, deux mesures de la France Insoumise. C'est extrêmement gênant. Oui. Et c'est extrêmement gênant. Et je vais rejoindre les deux auditeurs précédents. Ils sont en train de fracturer la France, mais d'une manière... Et c'est intolérable pour la France. Et pour moi, c'est eux les responsables de l'insécurité qu'il y a en France avec toutes leurs paroles qu'ils font sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est scandaleux, on en a marre. Moi, je suis désolé, on ne peut même plus vivre tranquillement en France. Mais quand il y a eu le gendarme, on les a pas entendus aussi, la LFI. C'est exactement pareil. C'est intervenu pour ça, il n'y a pas eu, et derrière, ils veulent que la France, que les policiers soient désarmés. Mais d'un côté... Voilà, en fait, non, ça devient ridicule. Ça devient ridicule, Baptiste, je vous dis. On en a marre, quoi. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, va falloir agir, quoi. Ah oui, non, mais je vous dis, ça devient ridicule. Ridicule. Merci en tout cas, Baptistin. Et je peux rajouter juste quelque chose. Bien sûr, Baptistin. Tu es quelqu'un de 57 coups de couteau. Bah oui, quand même. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Non, mais c'est ça. Et je trouve qu'on en a pas assez parlé. Bah oui. C'est 57 coups de couteau, quoi. Barbare. Et la jeune fille qui a été tuée au lycée vendredi, le mec, il va par la case de psychiatrie, non la case prison. Mais il y a vraiment un problème en France sur la justice. Il y a un énorme problème. Non, il y a un problème. Moi c'est quoi, Cyril? Je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un dans la rue prochainement. Et je vais dire, faut m'interner parce que je suis malade. Non, mais Non, après, on va voir ce qui va se passer avec cette affaire, parce que ça m'a l'air d'être quand même un sacré déséquilibré. Quand même, l'abruti qui a fait ça, 57 coups de couteau, on va quand même voir de quoi il en retourne. Mais il faut quand même, un moment, moi je pense d'abord aux familles. J'ai vu la déclaration du frère d'Aboubacar. Moi je pense aux frères, je pense à la famille, je pense à tous ces gens qui se disent il a rien fait, et du jour au lendemain leur vie bascule. Et ça, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Leur vie bascule à cause d'un abruti, un décérébré qui fait n'importe quoi, mais qui a quand même. Ce qui me rend fou, c'est que les mecs sont fous
pour tuer un mec, ils vont dire j'étais fou, mais il est pas fou pour partir en cavale en Italie. Par contre, là, il a quand même une certaine lucidité. Et c'est ces éléments de défense aussi. C'est ça qui me dérange, moi. Bah oui. Ils sont lucides quand ça les arrange, en fait. C'est ça qui Exactement. Non, mais il a retrouvé sa lucidité quand même. Pour ses éléments de défense et pour sa cavale, il a quand même trouvé de la lucidité. Et après, il s'est dit, bon, bah, de toute façon, je vais me faire rattraper, donc je vais aller me rendre. Mais c'est ça qui me rend fou. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous.